Comment apprendre à mieux gérer son stress et son anxiété? Quelle est la différence entre stress et anxiété? C'est ce que je vous invite à découvrir à travers l'interview de Chloé Libaud qui nous amène des clés concrètes pour gérer ces émotions qui nous arrivent. Et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Chloé Libaud. Bonjour Chloé. Bonjour Valentine. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de te ramener là pour échanger sur tes domaines d'expertise que sont les émotions, le stress, parce que je pense que c'est un phénomène qui peut parler beaucoup en cette période de rentrée septembre, notamment pour voilà, les jeunes adultes qui nous écoutent et qui vivent aussi cette transition de vie un peu inconfortable entre l'enfance, la vie d'adulte, les choix qu'on a à faire, les responsabilités qu'on a à prendre. Donc c'est un fameux sujet. Je propose qu'on commence simplement déjà par savoir un peu plus sur qui tu es et je te laisse te présenter du coup de la manière dont tu le souhaites. Ouais, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis trop contente d'être ici. Donc moi, je m'appelle Chloé. Donc je suis à cet instant précis à Montréal, puisque j'ai déménagé il y a quelques semaines ici. Voilà, j'ai toujours aimé en fait voyager, me sentir libre, être autonome. Voilà, c'est vraiment des choses que j'aime au sens large. Mais si on recadre un petit peu au niveau professionnel, du coup, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le développement et le dépassement de soi. Et donc, j'interviens à la fois dans une posture de coach et de formatrice sur de la gestion émotionnelle, du stress, chez des jeunes, des moins jeunes, dans les écoles aussi, comme tu le sais. Et donc, je pars vraiment de ce que vit la personne ou le groupe et l'idée c'est de venir apporter des outils, des techniques pour pouvoir intégrer ça de manière à ce qu'il y ait des actions qui soient mises en place dans leur quotidien et que ça puisse vraiment transformer leur vie parce que c'est des choses qui peuvent être assez difficiles à gérer quand on a des émotions trop fortes entre guillemets ou bien du stress constant, etc. Ça peut être vraiment complexe à gérer et surtout dans cette transition entre, comme tu disais à l'instant, l'adolescence et cette période où on devient plus adulte et cette transition qui est pas toujours évidente pour multiples raisons et donc il y a plein de responsabilités à prendre à ce moment-là et c'est assez normal du coup de ressentir toutes ces émotions et tout ce stress. Génial. Bah, déjà, merci de commencer en disant que c'est normal. Je pense que c'est bien et que ça peut aussi rassurer pas mal de monde parce que parfois on se dit d'où ça vient, est-ce que je suis le seul à ressentir ça, pourquoi moi? Mais bon, on aura l'occasion d'en parler et c'est vrai qu'on entend de plus en plus aussi parler de ces notions-là. Donc ce qui est génial, c'est que c'est de plus en plus aussi vulgarisé et expliqué. Aussi, surtout, le phénomène d'anxiété. C'est un mot, en tout cas, je trouve qu'on voit de plus en plus. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer, tiens, c'est quoi l'anxiété et aussi la différence qu'il peut y avoir entre l'anxiété et le stress? Est-ce que finalement c'est la même chose et savoir un peu plus sur ça? Ouais, bien sûr. Alors l'anxiété, en fait, c'est vraiment ce moment, ça va pas dépendre d'un événement spécifique, ça va plus être une réponse un peu anticipée en prévention de quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est souvent une peur finalement du futur. Par rapport au stress, lui, le stress, c'est beaucoup plus une réponse immédiate à une menace tout de suite maintenant. Donc un événement tout de suite, je vais passer mon examen, mon oral, passer 7 entretiens d'embauche dans cette boîte dont je rêve depuis si longtemps, etc. Tout de suite maintenant, c'est du stress. Par contre, il y a quelques semaines, quand je m'interrogeais sur ce que j'allais pouvoir faire dans quelques mois, quelle boîte j'allais pouvoir démarcher, quelles études j'allais pouvoir faire, peu importe, des éléments comme ça. Là, c'est beaucoup plus de l'anxiété si ça vient influencer mon quotidien et mon mode de vie et que ça m'handicape, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vraiment ça la différence entre l'anxiété et le stress. Ok, ouais. Donc le stress vraiment de manière ponctuelle, comme une émotion qui survient tout d'un coup, et l'anxiété plutôt quelque chose qu'on se traîne avec, justement, tu pourras nous le dire, qu'est-ce qui mène à ce sentiment d'anxiété et qui fait que du coup ça dure aussi sur le long terme? En fait, effectivement, donc le stress, c'est vraiment beaucoup plus court terme. L'anxiété, ça va être, on va dire, plus long terme. Ça peut être d'ailleurs, comment dire?
Il peut y avoir des interférences entre les deux, c'est-à-dire que un stress prolongé peut mener à de l'anxiété, peut favoriser en tout cas le développement de l'anxiété. Et l'anxiété, qu'est-ce qui crée ça? Il y a plusieurs éléments. Qu'est-ce qui mène à l'anxiété? Ça peut être déjà des prédispositions génétiques selon des études en fait. Je sais pas si tu connais un petit peu voilà les gènes, l'épigénétique, etc. Mais il y a des variantes dans nos gènes qui pourraient être plus propices à amener l'être humain à de l'anxiété. Ensuite, on va avoir aussi la condition de vie, c'est-à-dire le cadre de vie, est-ce qu'il est stressant, pas stressant, comment je me sens dans ma vie de tous les jours, selon mon travail, selon la période d'examen, etc. Il va avoir aussi notre histoire personnelle, si j'ai subi à un moment donné des traumatismes, des conflits familiaux, des problèmes financiers dans ma famille, etc., qui peuvent vraiment traîner. On peut avoir aussi un déséquilibre chimique cérébrale, en fait, c'est-à-dire parfois, surtout dans cette période où on passe de l'adolescence à la vie d'adulte, on a des vrais changements hormonaux, tu vois, il y a la puberté, etc. On a des vrais changements hormonaux, mais ça peut durer un petit peu plus dans le temps. C'est pas juste ce moment où on a 14 ans et voilà, on a nos cycles menstruels pour les femmes, on a les poils qui poussent pour les hommes, etc. Bref, on peut avoir aussi, comment dire ça, on peut avoir aussi quelque chose d'un petit peu plus long terme qui fait que par exemple, on va manquer de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et ça peut créer vraiment une sorte de déséquilibre chimique cérébral et donc des émotions qui peuvent être plus ou moins fortes. Il y a d'ailleurs des choses aujourd'hui qui sont très bien faites à ce niveau-là, puisque pour l'anxiété, on parlera un petit peu des solutions peut-être après, mais l'anxiété, quand tu as des troubles de l'anxiété, souvent le premier recours en France, puisqu'on est un pays qui consomme beaucoup de médicaments, ça va être les médicaments. Et en fait, on va avoir ce qu'on appelle les anxiolytiques, mais aujourd'hui beaucoup plus de médicaments autour de l'apport de cette hormone de sérotonine vont permettre en fait à la personne, c'est quelque chose de beaucoup plus léger si tu veux, avec des médicaments qui sont assez connus comme la sertraline, etc. Où en fait l'idée c'est vraiment d'apporter cette hormone de sérotonine et de la sécréter, et donc finalement c'est quelque chose d'un petit peu plus naturel que les anxiolytiques, entre guillemets. Bon, voilà. Donc on peut avoir voilà ce dérèglement un petit peu au niveau des hormones. Et puis on peut avoir aussi, ce qui est très récurrent, ça va être les croyances et les pensées de l'être humain, c'est-à-dire de la personne en tant que telle, c'est-à-dire si je crois que je ne vais jamais y arriver, que je ne sais vraiment pas qui je suis, que je ne suis douée dans rien, qu'il va même se passer des choses en fait dans le futur, par exemple l'anticipation, tu vois, de catastrophes, le fait de toujours avoir l'impression qu'il va se passer un truc de dingue, tu vois. Et je sais que ça, il y en a beaucoup qui ont cette tendance-là. Alors, attention, l'être humain, c'est hyper intéressant qu'il puisse avoir cette tendance-là à voir le danger un petit peu partout, parce que du coup, ça permet de nous protéger. Mais on peut vite tomber aussi dans l'exagération avec l'anxiété. Et donc, c'est ça qui peut vraiment mener voilà, à de l'anxiété un petit peu plus généralisée, un petit peu plus long terme, où ça peut être plus ou moins difficile de s'en sortir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir soit se faire accompagner, alors par des coachs comme nous, mais aussi par des psys plus de l'ordre médical, ou encore il y a plein d'autres. En fait, ça dépend du niveau d'anxiété, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant de comprendre aussi d'où ça vient, en fait, parce que parfois on croit que, comme tu dis, c'est juste quelque chose de passager, alors que peut-être que c'est aussi ancré en nous, en fait. Donc, c'est intéressant justement de venir creuser, de venir comprendre, non pas pour s'auto-flageller, mais pour justement amener des pistes de solutions et pouvoir en sortir. Et du coup, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Bon, tu en as parlé, bon, il y a des médicaments qui existent qui permettent de rééquilibrer, mais même avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre quotidien déjà pour diminuer notre anxiété? Alors, il y a plusieurs possibilités. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup, évidemment, d'un bon sommeil, d'une bonne alimentation, de l'exercice physique régulier. Bon, ça, voilà, la plupart des personnes aujourd'hui, alors, connaissent. C'est pas pour autant qu'ils intègrent ça dans leur vie, mais beaucoup disent, c'est bon, je connais la musique.
Voilà, donc déjà intégrer peut-être ça dans notre vie de tous les jours. Encore une fois, par contre, on parle beaucoup de alimentation, sommeil, exercice physique. Par exemple, l'exercice physique, si j'aime pas faire du sport, ça consiste pas seulement en ça, l'exercice physique, tu vois, ça peut être juste aller me balader, vite fait marcher dans la nature, voilà, faire 5 minutes de danse, des petites choses comme ça, en fait, pouvoir intégrer des petites choses comme ça dans notre quotidien, c'est déjà ça qui va faire une grande différence. Ensuite, on va avoir l'auto-soin aussi, parce que quand on est dans de l'anxiété, souvent on a tendance un petit peu à se dévaloriser. Et le fait de venir faire de l'auto-soin, donc c'est-à-dire prendre soin de soi, donc à travers, je sais pas, prendre des bains, pouvoir se relaxer, lire, se faire masser, aller nager, je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Déjà, ça va permettre aussi d'améliorer l'estime de soi en tant que telle, puisqu'on va venir prendre soin de soi. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien évaluer, en fait, c'est qu'on a tous des fonctionnements assez différents. On réfléchit tous de façon, on va dire, différente. Il y a des personnes qui vont plus réfléchir de façon analytique. C'est souvent des personnes d'ailleurs qui vont être, tu vois, dans les finances, qui vont être ingénieurs, qui vont être dans l'informatique aussi, par exemple, tu vois, dans des choses comme ça, qui vont être vraiment dans l'analyse. Ces personnes-là, par exemple, ce qui va leur faire du bien souvent, c'est de se demander, bah, pourquoi déjà, pourquoi ils ressentent ça, d'aller identifier les déclencheurs aussi, avec une échelle par exemple, de 1 à 10, ok, comment je me sens, ah ouais, je sens que j'ai commencé à avoir une boule dans l'estomac par exemple, que je commence à avoir la gorge serrée, etc. Ok, de 1 à 10, maintenant, à quel niveau j'évalue mon anxiété. Et tu vois, rien que de mettre des mots dessus et une échelle, ça va permettre de venir diminuer ça. On va avoir aussi, par exemple, la lecture pour ces personnes-là qui sont beaucoup dans l'analyse, ça va leur permettre de lâcher. Ensuite, on a 4 types de personnes en fait. On va avoir le deuxième type, c'est beaucoup plus les personnes qui sont dans l'organisation, donc typiquement les personnes qui vont être dans l'administration, dans les assurances, dans le secrétariat, dans la comptabilité, et qui vont en fait, enfin, ça va être important pour elles d'avoir un agenda assez clair. Donc par exemple, venir intégrer une routine spécifique ou se fixer des temps de relaxation, de respiration, de choses comme ça dans son agenda, ça va être très favorable en fait pour ces personnes-là. Donc une routine, voilà, où c'est assez cadré en fait, ça va vraiment leur parler à ces personnes-là. Ensuite, on va avoir les personnes qui sont beaucoup plus là dans la communication. Donc très souvent les formateurs, les enseignants, les personnes dans les ressources humaines, les personnes dans le médical, dans le social, toutes ces personnes-là, eh bien ce qui va être intéressant pour ces personnes-là, ça va être de pouvoir communiquer avec les autres pour pouvoir réduire son anxiété, de pouvoir en parler, de pouvoir parler aussi d'autres choses, de pouvoir s'entourer, puisque tu sais que quand on est en groupe, on sécrète aussi des hormones qui nous font du bien, donc pouvoir s'entourer, pouvoir se poser de bonnes questions, pouvoir créer aussi des ancrages, c'est-à-dire par exemple si je sais qu'un coucher de soleil ça me fait du bien, et bah aller observer un coucher de soleil dans la nature, aller penser à quelque chose, à mes dernières vacances, penser à quelque chose d'agréable, ça va avoir tendance à beaucoup leur parler et se laisser son corps s'exprimer aussi. S'exprimer donc par, là je fais des mouvements comme ça, donc de la danse, mais aussi ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être n'importe quelle expression du corps. Et enfin on va avoir les personnes, le quatrième type de personnes, on va dire, ça va être les personnes qui sont un petit peu plus créatives. Donc souvent là tu vas retrouver des artistes, tu vas retrouver des personnes dans la construction, dans le design, tu vois, des personnes dans ces métiers-là, on va dire. Alors je grossis un petit peu le trait, hein, mais c'est des études, voilà, ça s'appelle le HBDI, si jamais il y a des personnes qui veulent s'y intéresser, c'est un test que l'on fait en fait, et qui, voilà, qui existe depuis très 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 longtemps, et qui est à la base de nombreux outils qu'on connaît aujourd'hui, et c'est un outil, voilà, qui peut vraiment aider. Mais en tout cas pour ces personnes qui vont être plus donc qui vont raisonner plus de manière créative, et bien ce qui va leur parler à elles, c'est beaucoup plus la méditation par exemple, la visualisation, les métaphores par exemple aussi, on le fait beaucoup, tu vois, par exemple quand on dit je suis hyper anxieux ou anxieuse, ok, on va faire un truc, c'est que il y a toi
il y a l'anxiété, par exemple, tu vois, dans un objet, et puis il y a moi. Puis on est tous les trois, puis tu vas pouvoir parler, toi, avec ton anxiété, parce que tu n'es pas ton anxiété, c'est quelque chose de différent. Tu vois, ça, par exemple, des métaphores comme ça, etc., ça va beaucoup parler à ces types de personnes-là. Et puis, bah, bien sûr, faire des activités créatives, de la peinture, du dessin, des choses comme ça aussi, ça va beaucoup leur parler. Donc voilà, donc ça dépend à la fois de comment tu raisonnes et ce qui te parle, parce qu'il y a des choses, par exemple, je pourrais dire, hein, la méditation, c'est génial pour l'anxiété, etc. Sauf qu'il y a des personnes, non, la méditation, ça les gonfle, ça marche pas, ça les fait ruminer, ils n'arrivent pas, etc. Et donc, en fait, ça dépend vraiment de ce qui te parle à toi. Et donc, selon moi, il n'y a pas de science exacte, tu vois, à ce niveau-là. C'est vraiment là, je balance plein de possibilités selon ce qui vous parle et plein d'outils. Et voilà, prenez ce qui est bon pour vous et voilà. Ouais, ouais, c'est super, merci beaucoup pour ce partage. Et c'est vrai que je trouve ça bien, ton approche de dégrossir selon les personnes. Au moins, on peut déjà se reconnaître, s'identifier à un type de personne. Et je mettrai le lien que tu nous as partagé dans la description, comme ça on pourra aller voir directement. Et c'est vrai que du coup, on peut mieux adapter, parce que parfois on peut faire quelque chose, on dit mais on comprend pas, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde et pourquoi pas pour moi. Mais en fait, parce qu'on est tous différents et c'est aussi, comme tu l'as dit, en expérimentant ces petites choses-là, de voir ce qui nous correspond le mieux à nous et nous créer un peu notre propre boîte à outils, quoi. Exactement. Et il faut vraiment, selon moi, c'est ça, expérimenter. Longtemps, tu vois, je me suis dit, non mais moi, faire du yoga ou me poser et tout, ah non, je peux pas, non, c'est le truc, ça me barbe, il faut que ça aille vite, il faut que ça, tu vois, il faut que ça avance, quoi. Et en fait, j'avais jamais essayé. Et bon, le jour où j'ai essayé, je dirais pas que la première fois, j'ai été transcendée. Mais par contre, j'ai remarqué que ça me faisait quand même du bien. Et au fur et à mesure de l'expérimentation, tu vois, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait transformer des choses en moi. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de venir expérimenter des choses auxquelles on croit vraiment que ça ne va pas marcher, et pourtant essayer. Ça ne vous coûte rien, ça prend quelques minutes, vraiment, voilà. L'essai, ça change tout. Ouais, c'est sûr. Et au pire, ça nous aura changé les idées quelques minutes. C'est ça, exactement, exactement. Ouais. Mais il faut vraiment prendre ça comme un jeu aussi, j'aime bien dire ça, tu vois. Des fois, on se prend beaucoup au sérieux et voilà, on se dit, ah non, voilà, si je médite, il faut vraiment que je pense à rien, il faut vraiment que je sois comme ci, comme ça et tout. Mais en fait, prenons ça comme un jeu et si on le fait pas comme c'est indiqué sur internet, et ben c'est pas grave en fait. C'est pas grave, on l'a fait et puis la prochaine fois peut-être qu'on fera différemment et il n'y a pas de bonne façon quelque part de faire. Ça fait très bisounours ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai en fait, chaque personne est vraiment différente et donc il y a des outils avec des méthodologies hyper précises, mais ça ne correspond pas forcément parce que ce que je viens d'expliquer, en fait, chacun a sa manière de raisonner qui est très différente. Donc voilà. Mm. Ouais, ouais. Donc on peut retenir, expérimenter et s'approprier aussi les choses, les concepts. Comment nous Yes, on a envie de les vivre. Trop bien. Donc voilà, carrément. on a parlé de cette grosse phase de l'anxiété, qu'est-ce qui mène à ça, comment est-ce qu'on peut solutionner ça. On parlait aussi au début du stress. Comment du coup est-ce qu'on va pouvoir, si tu as par exemple un petit exercice ou quoi rapide à partager quand on a une vague de stress qui arrive, comme tu le disais comme exemple, un examen, un entretien d'embauche à passer, qu'est-ce qu'on peut faire un peu si tu as un outil à partager par rapport à ça? Ouais, enfin, en fait, j'en ai deux. J'ai deux outils. Vas-y. Parce que potentiellement, le premier, voilà, le premier est universel, mais certaines personnes ont l'impression qu'en sa possession, ils n'auront pas toutes les clés. Donc c'est pour ça que je vais venir donner le deuxième outil qui est aussi hyper utile, mais il faut savoir que le premier, c'est l'indispensable, l'unique, l'ultime, voilà, le, Ah, le stress. c'est ça. En fait, le premier outil. Alors, est-ce que tu sais déjà combien de fois on respire par jour ou pas? Aucune idée. Beaucoup, je pense. Ouais. Alors là, normalement, il y en a qui sont en train de faire leur calcul, tu vois. Alors attends, en 60 secondes, combien je respire? Donc, tu vois, il y en a qui calculent là. Mais en fait, on respire environ 22 000 fois, tu vois. Pour autant, si je te demande, ou si je demande aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, combien de fois ils en ont conscience, combien de fois tu en as conscience, souvent, bon, toi, tu es un petit peu dans la branche développement personnel et puis tu fais du coaching, etc. Donc tu connais un petit peu ces outils, donc peut-être que tu vas en avoir conscience, mais beaucoup, beaucoup de personnes vont me dire jamais. J'en ai jamais conscience en fait, enfin, genre c'est naturel, c'est là. Et bah oui, c'est naturel, c'est là.
Pour autant, si je te demande de t'arrêter de respirer pendant 3 minutes, je pense que tu vas te rendre compte que oui, c'est naturel, mais c'est aussi indispensable. Et en fait, le truc, c'est que la respiration, c'est le meilleur levier pour gérer son stress, même ses émotions. Sauf que, en fait, c'est gratuit, c'est accessible, tout le monde l'a. Tu sais, nous, on voudrait un petit peu un truc qui, tu vois, le truc ultime, la baguette magique qui vaut des millions et tout. On se dit non, il y a forcément un truc à l'extérieur comme ça qui va m'apporter. Et en fait, non, c'est la respiration, c'est le truc le plus puissant pour pouvoir gérer son stress. Pourquoi pour les plus cartésiens, on va dire, parce que j'aime cette dimension un petit peu scientifique parfois parce que ça permet de mieux comprendre les choses. C'est qu'en fait, quand on respire, on a, si vous voulez, en fait, dans notre corps, on a une sorte d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, quand il fait chaud, mes poils, je vais avoir tendance plutôt à transpirer pour réguler la température de mon corps. Quand il fait chaud, je vais avoir froid, je vais avoir tendance à avoir les poils qui s'hérissent pour réguler encore une fois la température de mon corps. Tout est équilibre comme ça. La respiration, ça marche exactement pareil, tout est équilibre, c'est-à-dire que j'inspire, j'expire. À partir de là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme si on avait une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Pédale d'accélération. Ouais. Comme si on avait une pédale de frein et d'accélération. Et en fait, quand on est en train d'expirer, on appuie sur la pédale de frein. Quand on est en train d'inspirer, on appuie sur la pédale d'accélération. C'est ce qui fait que on a toujours cet équilibre. Sauf que quand on est en période de stress, souvent, on s'en rend pas compte, mais on se déséquilibre tout seul puisqu'on appuie un petit peu plus sur la pédale d'accélération. Et donc, on est un petit peu plus, on inspire, on a le souffle un petit peu plus court, on inspire, et en fait, on est en train d'activer notre organisme, de l'exciter un petit peu, tu vois. Et ça, forcément, quand on est déjà en train de se dire « Oh mon Dieu, je vais jamais réussir cet examen et tout », en plus qu'on est en train d'activer l'organisme, enfin, tu vois bien, on est complètement stressé, etc. Ce qui va être important, du coup, de faire à ce moment-là, c'est de venir remettre cet équilibre. Donc, de rappuyer sur la pédale de frein. Donc, très simplement, d'expirer de plus longtemps. D'expirer, de rajouter de l'expiration, en fait, qu'elle soit plus longue pour venir appuyer sur cette pédale de frein. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a tout le temps la possibilité d'appuyer sur nos pédales comme on veut, tu vois. On a vraiment la main sur ça. Donc, on peut vraiment ralentir notre système ou l'accélérer. Donc du coup, l'expiration, vraiment, j'insiste, si je veux réguler mon corps et l'apaiser surtout, je vais inspirer par exemple sur 4 temps et expirer sur 6, 8 temps. Et en fait, le fait de venir expirer, ça va permettre vraiment de s'apaiser avant l'entrée dans la salle d'examen, avant n'importe quel événement. Ensuite, pour les personnes pour qui ça ne suffit pas parce que du mal à se concentrer sur sa respiration, c'est chiant, c'est long, c'est voilà, je connais la musique, et bien en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de la préparation mentale. De la préparation mentale, très simplement, vous avez plein de ressources certainement sur internet, mais la préparation mentale, ça va être, quand je dis préparation mentale, ça va être, en fait, je vais vous inviter plus à faire de la visualisation finalement. C'est-à-dire visualiser ce que vous allez vivre dans quelques minutes ou le lendemain par exemple, mais visualiser de manière très très précise. Par exemple, demain je vis ma rentrée scolaire. Par exemple, demain je vis ma rentrée scolaire, où là je me sens pas bien, vraiment je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais pas être à l'aise, etc. Ok, je sais, c'est un nouvel établissement, du coup je ne sais pas comment il est, je suis jamais rentrée dedans, voilà, je sais pas comment il est. Je suis d'accord, visualiser, donc on peut pas bien visualiser la salle de cours où je vais être, l'établissement comment il est, puisque je n'y ai jamais été. Ça n'a pas d'importance. L'idée c'est de venir le visualiser de manière le plus précis qui soit. En soi, on sait qu'il va y avoir 4 murs, il va sans doute y avoir des tables, des chaises, un tableau, voilà. Donc l'idée, ça va être de venir visualiser de manière très précise cet environnement avec ce qu'on va pouvoir observer dans la salle, s'il y a des tableaux, s'il y a beaucoup de lumière, s'il y a peu de lumière, si il y a beaucoup de personnes, s'il y a peu de personnes, voilà, visualiser de manière assez précise de quelle couleur sont les murs, etc. Et ensuite de venir aussi porter son attention sur l'audition, c'est-à-dire est-ce que
dans ce moment-là, il y a du bruit autour de moi, est-ce que le volume sonore est plutôt élevé, faible, voilà, est-ce que j'entends la circulation à l'extérieur enfin, dehors, des voitures qui passent, est-ce que j'entends les oiseaux, est-ce que voilà. Et ensuite de venir se demander aussi ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi, si je suis au top du top. C'est-à-dire que je me sens bien avec toutes les personnes qu'il y a autour de moi, que je me sens à l'aise, que je me sens dans mon élément. Comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que je me sens confiante? Est-ce que je me sens sereine? Est-ce que je me sens pleine d'énergie? Est-ce que voilà. Et en fait, plus on va être précis sur toute cette visualisation et plus on sera d'attaque pour cet enjeu. Puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Donc plus tu imagines avec précision la situation que tu vas vivre pendant ton événement, et plus eh bien, tu seras en confiance et moins stressé, puisque en fait, c'est comme si ton cerveau l'avait déjà vécu, tu vois. Donc il a moins peur, en fait, il est pas dans l'inconnu, il a beaucoup moins peur. Donc voilà, ça peut être vraiment, vraiment opportun, et pour moi, c'est le truc voilà, qui est aussi hyper puissant, autant que la respiration presque. Génial, merci beaucoup. C'est vrai que ouais, la respiration, en plus, comme tu l'as dit, c'est gratuit, on peut l'emporter partout avec nous. Et la visualisation, pareil, puisque c'est dans notre Mm, tête. On peut très bien carrément. faire, ouais, sur le chemin. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de quelqu'un qui fait ça dans le bus, en train d'aller à son endroit, ou même en train de marcher aussi, qu'on peut s'imaginer. Enfin, c'est des outils très faciles d'utilisation Mm, qui demandent mm. aussi, bah, comme on l'a dit avant, d'expérimenter, de s'approprier et de voir ce qui nous correspond le mieux. Je pense à un outil aussi que j'utilise parfois de cohérence cardiaque, une application gratuite qui fait le décompte en fait pour nous des 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, qu'on peut aussi mettre en mode relaxation, ou comme tu l'as dit, du coup, on expire plus longtemps. Enfin, il y a plein de petits outils aussi comme ça qui sont présents, que nous, on ne doit pas forcément compter dans notre tête. Mais Carrément. C'est Respirolax dont tu ouais, parles, non? Ouais, respire. ouais, carrément. Ça, c'est hyper bien comme application, puisque effectivement, soit avec le son, soit avec le visuel de la petite bulle qui monte et qui descend, on peut suivre la respiration sans avoir besoin de se dire un, 2, 3, 4 pour ceux que ça peut gêner. Donc vraiment, ça, ouais, c'est une super application. Et effectivement, tu as relevé juste un point avant qui était très intéressant, c'est l'expérimentation. C'est vrai que on va revenir, enfin, je reviens juste dessus rapidement, c'est que l'expérimentation, si je crains par exemple pour ma rentrée qui a lieu, je sais pas, le 18 septembre, éviter de commencer à faire respiration et visualisation le 17. Je dis pas que c'est mauvais et tout, ça va vous faire du bien, c'est clair, ça va vous faire du bien. Mais le faire la veille d'un moment où déjà je ressens que je suis sous pression, c'est pas, comment dire, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour expérimenter pleinement et apprendre à votre cerveau comment faire. Donc l'idée, ça va être de venir apprendre à faire ça, apprendre à avoir ces outils avant, avant l'événement et l'enjeu final. C'est quelque chose à pratiquer en fait au quotidien et à prendre l'habitude vraiment. Donc voilà, expérimentation. Ouais. Oui, c'est sûr, merci. Et c'est vrai quitte à se faire accompagner aussi le temps de découvrir ça pour préparer au mieux l'événement aussi qui va avoir lieu, et dont on sait que bah, potentiellement on va pouvoir avoir du stress ou de l'anxiété liée à ça, ouais, carrément. Complètement. Parce que parfois le faire soi-même, on va avoir tendance parfois à partir aussi dans ses pensées. Ah oui, mais non, mais là je sens que ça va quand même, oh, je vais quand même pas me sentir bien, je vais quand même ressentir du stress, etc. Tu vois, quand on a cette anxiété ou ce stress qui est vraiment présent, on peut avoir du mal à se détacher et en fait avoir un regard objectif, une personne qui va nous guider. Il doit aussi avoir sur YouTube, tu vois, comment des visualisations guidées, etc., prévues à cet effet. Mais pouvoir être guidé, je pense, par un coach, un thérapeute, etc., ça peut être hyper intéressant, surtout pour apprendre toutes ces techniques, parce que là, on en partage quelques-unes, mais bien sûr, tu le sais aussi, il y en a plein d'autres techniques et outils qui peuvent être adaptés selon les personnes. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir se renseigner et éventuellement se faire accompagner par la suite. Mais vraiment, je vous invite à vous renseigner et à déjà essayer sur vous, quoi. Mhm. Ouais, carrément.
On a parlé du stress un peu en mode pression négative, enfin négative, moins constructive, en tout cas qui nous fait perdre nos moyens ou autre. Mais il y a aussi le stress, comme on dit, qui peut être porteur. Comment est-ce qu'on fait du coup pour passer de l'un à l'autre et transformer ce potentiel stress en booster, au-delà de, voilà, de ces petites techniques? Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Oui, pour transformer ce stress qui a tendance à être diabolisé dans notre société, à être vu comme très négatif, pour le transformer finalement en énergie, en booster, en quelque chose qui nous porte, je pense il y a déjà le fait de pouvoir se raccrocher à ses motivations. C'est-à-dire déjà se demander souvent quand on fait quelque chose qui nous stresse, c'est que si ça nous stresse, c'est qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose qui nous tient à cœur en fait derrière, que ça soit de réussir l'examen pour quelque raison que ça soit, mais que ça soit de réussir l'examen, que ça soit de réussir cet entretien, que ça soit de décrocher ce job, etc. Il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur derrière. Donc l'idée, ça va être déjà de se raccrocher à ses motivations personnelles, parce que parfois on va avoir des motivations interpersonnelles, c'est-à-dire avoir ce job pour faire plaisir à mon père, à ma mère, à mon frère, voilà. Quelles sont mes motivations personnelles à travers cet objectif, à travers cet enjeu? Pourquoi je le fais? Ça, vraiment, vous demandez pourquoi, parce que parfois on s'arrête en surface, tu vois. Vous demandez 5 fois pourquoi après avoir posé l'élément de base, c'est-à-dire par exemple, je veux réussir cet entretien parce que ça me tient à cœur. Ok, pourquoi? Bah parce que je me sentirais beaucoup plus utile. Ok, pourquoi? Bah parce que et tu vois, et on se demande 5 fois pourquoi pour vraiment descendre et creuser. Ça peut être assez difficile les derniers pourquoi, mais ça va être important de vraiment venir creuser pour chercher ces motivations profondes dans cet enjeu, cet objectif. Et ensuite, je dirais que le deuxième point, ça va être la perception, faire évoluer sa perception du stress. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui, quand elles vivent du stress, elles sont en train de se dire « Oh non, je commence à avoir des sueurs. Oh non, je commence à trembler et tout. Oh non, 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 je suis en train de vivre du stress. Oh mon Dieu, laissez-moi. » Et en fait, là, on est en train de diaboliser clairement le stress. Si votre corps est en train d'être dans cette posture, dans cette dynamique de trembler, etc., c'est que vous êtes dans une capacité à vous dépasser. Votre champ visuel souvent se rétrécit de manière à être beaucoup plus focus sur votre objectif. Et c'est ce qui fait que, par exemple, comment ça s'appelle, tu sais, les personnes qui font des compétitions sportives, si elles, ouais, voilà, merci. Les athlètes, si elles n'ont pas de stress, ces personnes-là, avant de commencer la compétition, souvent le résultat, le score final, n'est pas dingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas mis finalement leur corps dans un certain focus, elles ne sont pas allées chercher les motivations d'aller chercher cette victoire, tu vois. Et ça se passe exactement pareil à ce moment-là, c'est que si je me dis que le stress finalement, ça peut être une vraie opportunité pour être beaucoup plus concentré, pour être beaucoup plus alerte de tout ce qui va se passer dans mon environnement, des questions, de réussir à retrouver beaucoup plus facilement dans ma mémoire les éléments que le jury va me demander pendant cet examen, etc. Et ben en fait, ça change tout. Et le truc, c'est que c'est la réalité en plus. C'est que si c'est pas juste se dire allez, je me dis que le stress c'est bon, ok, je vais faire ce qu'elle a dit dans l'interview avec Valentine, je vais me dire que le stress c'est bon et c'est parti, ça va le faire. C'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que c'est pas seulement y penser, c'est que c'est vraiment réel. Le stress est vraiment là pour nous protéger et pour décupler nos facultés. Donc en fait, pour pouvoir survivre à la base, hein. Je vous refais pas toute l'histoire du stress, mais à la base, c'est là pour vraiment qu'on puisse survivre dans ce monde. Et c'est ce qui fait que l'être humain a pu survivre aussi longtemps. Donc vraiment, plus vous allez vous dire que le stress, c'est un moyen d'être beaucoup plus focus et que c'est la réalité des choses, et plus vous allez pouvoir accéder à des capacités, à des facultés en vous pendant l'enjeu et l'objectif que vous souhaitez atteindre, quoi. Ouais, encore une fois, c'est super intéressant comme au début de comprendre d'où ça vient et en fait que c'est là pour nous servir, quoi. C'est pas venu pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour nous donner des indications et finalement, bah, comme tu l'as dit très bien, nous aider aussi à nous dépasser. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette vision des choses. On ne l'entend pas assez, donc c'est très bien. Ouais, carrément, carrément. Mais en fait, le stress, tu vois, moi j'adore
j'adore en parler parce que c'est quelque chose, ouais, vraiment, qui est aujourd'hui un peu comme un frein à notre évolution, tu vois. Même les personnes stressées, c'est un peu les personnes, oh non, mais arrête de stresser, oh non, mais tu sais, un petit peu fragile, tu vois, un peu. Et en fait, le stress, tout le monde le ressent. Et tu vois, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, très confiantes, très charismatiques. Ah non, moi, je ressens jamais de stress, tu vois. Mais encore heureux qui ressent du stress avant certains événements, peut-être pas les mêmes, parce que ça va dépendre, le stress va se déclencher selon les événements qu'on a déjà vécus. Évidemment, si le mec a déjà fait, ou la femme a déjà fait 5000 conférences à son actif, et que moi c'est la première, ah ouais, évidemment, je vais stresser, et lui peut-être un peu moins, et encore, il va quand même stresser, hein. C'est démontré que, en fait, n'importe qui va stresser souvent pour une prise de parole en public, même si on a l'impression que c'est la personne la plus sereine. Parce qu'une personne qui paraît sereine pour moi, peut à l'intérieur ne pas du tout être sereine. Mais dans ses comportements, je vais avoir l'impression qu'elle est sereine, tu vois. Et vraiment, je trouve ça assez fabuleux parce que le stress, tu vois, autrefois, pour faire en 1 minute un petit cours d'histoire, genre le stress autrefois, en fait, c'était vraiment comment dire, quand j'étais attaquée par une menace, un ours ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc je parle avant qu'il y ait tout, évidemment, les bâtiments, notre civilisation et tout, vraiment quand on était des hommes avec un grand H préhistorique, tu vois, et que voilà, où on devait aller chasser et tout. Et en fait, quand on croisait cette menace, cet ours par exemple, on avait plusieurs possibilités dans notre corps. En fait, c'était soit de fuir. Et donc, quand on fuyait, qu'est-ce qui se passait? C'est que le sang était beaucoup plus envoyé dans les jambes pour pouvoir faire qu'on se dépasse et qu'on court super vite. Et c'est par exemple ce qui peut arriver encore aujourd'hui avec une personne qui, par exemple, a l'impression, un chien, par exemple, a super peur des chiens, elle se met à courir, elle se découvre des facultés de course qu'elle pensait même pas possible, elle s'est mise à courir juste de manière fulgurante. On avait aussi la possibilité de se battre, et donc à ce moment-là le sang était beaucoup plus envoyé dans les mains. C'est ce qui fait que parfois quand on stresse on a les mains un petit peu chaudes, qu'on peut avoir aussi des mouvements assez carrés, assez stricts, tu vois, parce que on va avoir ce symptôme qui est encore présent. Et on avait cette dernière possibilité, c'était l'inhibition. Tu sais, devant les animaux, parfois on dit qu'il faut, comment dire, il faut plus bouger pour pas qu'ils nous attaquent, tu vois, il faut plus bouger. À partir de ça, on pouvait, aujourd'hui ça va se retranscrire par exemple sur des personnes, tu vois, qui deviennent toutes blanches pendant un oral, toutes livides comme si elles voulaient juste disparaître sur place, tu vois. Et en fait, tous ces stress-là, donc de fuite, d'attaque ou d'inhibition, eh bien, ils sont là depuis la nuit des temps pour nous protéger de l'ours, vous l'aurez compris du coup, pour soit le fuir, soit se battre avec lui. Bon, un ours, c'est peut-être un petit peu gros, mais bref. Soit entrer dans ce stress d'inhibition. Sauf que notre intérieur de corps, qui est là pour nous protéger, a pas pu s'adapter aussi vite que nous. On a créé toute cette civilisation et tout ce monde avec toutes ces voilà, ce travail à trouver, tout ce stress, on va dire, qui n'était pas du tout de cette manière-là présenté auparavant, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir le stress de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment là, à la base des bases, pour nous protéger, et qu'aujourd'hui, on a juste hyper vite évolué, et qu'on ne pourra pas l'éradiquer. Ça n'arrivera pas qu'on l'éradique et qu'on ne ressente plus du tout de stress. Tu vois, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne veulent plus stresser. Mais non, heureusement que tu stresses, heureusement que tu stresses s'il y a une voiture qui glisse à côté de toi, s'il y a un chien qui te course, etc. Heureusement que tu stresses, ça te permet de courir beaucoup plus vite, de pouvoir fuir le danger, de pouvoir être alerte directement, tu vois. Donc voilà, donc c'est vraiment important de voir ce stress en fait comme une opportunité de vivre encore plus intensément les expériences et de décupler ses facultés et ses possibilités en fait, voilà, internes. Ouais, génial. Merci beaucoup pour tout cet apport et ces infos. Je trouve que c'est hyper intéressant et ça permet de réussir à mieux se comprendre aussi, comme on le disait au début. Donc, merci pour tout ça et tout ce que tu nous as apporté aussi dans cet épisode. Est-ce que tu aurais une ressource à recommander, soit liée au stress ou autre, que ce soit livre, podcast, film, une ressource qui pourrait aussi aider cette tranche d'âge et cette transition de la vie assez particulière? Bah, c'est pas vraiment. En fait, il y a plein de sujets traités dessus, mais c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup écouter. Donc je vais recommander ça. C'est le podcast Métamorphose. Enfin, je crois qu'il s'appelle Graines de Métamorphose.
Tu sais, c'est une pochette rose là. Mais ouais, le podcast Métamorphose, il m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses et à me distancer, tu vois, à lâcher prise et à me distancer de toutes mes émotions, stress, etc. Tu vois. Donc c'est quelque chose que je recommande. Le podcast de Chloé Bloom aussi, je le trouve souvent extrêmement intéressant. Et deux dernières questions pour terminer. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander d'inviter sur ce podcast? Eh bien, moi, j'aimerais beaucoup voir parce que elle est passée d'ailleurs dans le podcast Métamorphose et je la trouve très intéressante parce qu'elle parle justement de toute cette génétique dont on parlait au début, tu vois, par rapport à l'anxiété, etc. C'est Natacha Calestrémé que j'aimerais beaucoup voir, ouais. Je la trouve exceptionnelle. Donc Trop voilà. bien. Bah, je ne la connais pas, donc j'irai découvrir ça et Ouais, l'inviter. Ouais, ça peut être super intéressant aussi. carrément génial. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on a envie de suivre ton travail? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc chloé.libo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi. La fille qui cherche, tu sais, les réseaux qu'elle a. Donc voilà, Instagram, YouTube, et puis voilà. Trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans la description. Comme ça, s'il y en a aussi qui étaient intéressés par ton voyage au Canada, je sais que tu as fait un chouette vlog sur le sujet. Complètement, complètement. Bah, écoute, encore merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton passage ici et ton temps. Merci beaucoup. Et ben merci beaucoup à toi, Valentine, pour son invitation, et puis merci à tous pour votre écoute, et puis à bientôt. À bientôt.